Au milieu du vaste paysage glacé, un groupe de touristes curieux tomba sur un objet énigmatique incrusté dans un iceberg. Ils ne savaient pas encore que leur découverte avait attiré l'attention d'un sévère capitaine de la marine. Alors qu'ils observaient cette étrange anomalie, la voix du capitaine fendit l'air glacial en disant « Vous n'auriez pas dû voir ça ». Le bateau de touristes commença à paniquer. Ils savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à être ici et que la marine les arrêterait si elle mettait la main sur leur petit bateau pneumatique. Ils ne voyaient qu'une seule opportunité. Ils devaient fuir les lieux. Fuir cet étrange objet pris dans la glace. Mais ils savaient qu'il reviendrait. Qu'ils le veuillent ou non, ils étaient mortellement curieux de savoir ce qui était emprisonné dans la glace. Et lorsque la vérité leur fut finalement révélée, ils réalisèrent soudain à quel point ils avaient fait une énorme erreur en venant ici. Mais quel était cet étrange objet piégé dans la glace? Que faisait la marine ici? Et ces touristes innocents allaient-ils réussir à se sortir de cette situation? Ce n'est pas un endroit très fréquenté par des bateaux remplis de touristes qui s'aventurent aussi loin dans ces paysages glacés. La plupart restent près du bord du continent, car il est risqué de naviguer dans des eaux remplies de rochers de glace tranchants. Et en plus de cela, il fallait beaucoup de temps pour arriver jusque-là. Ce bateau en particulier naviguait déjà depuis 2 jours sans arrêt. Les touristes étaient clairement très déterminés, ce qui avait du sens car ces personnes n'étaient pas de simples touristes. C'était un groupe d'amis habitués à faire des expéditions ensemble, et ils voulaient toujours pousser leur voyage un peu plus loin que la plupart des gens, voir des choses qui n'étaient pas destinées aux yeux de tout le monde. Et ce voyage ne faisait pas exception. Mais ils n'auraient jamais pu prévoir que cette expédition mènerait à leur plus grande découverte. Le groupe avait longtemps cherché un guide prêt à les emmener profondément dans ce paysage glacé. Et cela était très difficile, car c'était en réalité interdit par la loi. On ne pouvait pas aller aussi loin sans autorisation explicite. Et celle-ci n'était accordée qu'à certains scientifiques et à l'armée. Mais finalement, ils trouvèrent quelqu'un prêt à prendre le risque, le capitaine Nick. Il ne pouvait tout simplement pas refuser l'argent que les touristes lui offraient. Il n'était jamais allé aussi loin dans ce terrain glacé lui-même, mais il possédait un bateau très solide et pensait pouvoir manœuvrer facilement. Et ce n'était pas comme s'il devait éviter des dizaines de bateaux de patrouille. Personne ne prêtait vraiment attention à cette partie du continent. Mais peut-être était-il un peu trop optimiste. À ce stade, ils avaient déjà voyagé pendant environ 2 jours, et la navigation n'avait pas été facile du tout. Ils s'étaient préparés à rester sur le bateau pendant une semaine entière et avaient emporté suffisamment de provisions pour cela. Mais ce à quoi ils ne s'étaient pas préparés, c'était que l'eau serait beaucoup plus agitée que d'habitude à cette période de l'année. Cela devint particulièrement problématique lorsqu'ils s'enfoncèrent davantage dans les eaux glacées. Les vagues s'écrasaient contre les parois de glace avec une telle force que des morceaux se détachaient et tombaient violemment dans l'eau. Le capitaine Nick devait être extrêmement prudent pour éviter que son bateau ne soit frappé. Mais les vagues provoquées par ces impacts étaient impossibles à éviter. À plusieurs reprises, le bateau faillit se renverser, ce qui aurait très probablement entraîné la mort de toutes les personnes à bord. L'idée de faire demi-tour était évoquée presque toutes les heures. Mais, stupidement, elle était toujours écartée. Ils ne voulaient abandonner cette expédition sous aucun prétexte, semblait-il. Pour une raison quelconque, tout cela semblait valoir le risque. Et Nick savait qu'il ne serait pas payé s'il faisait demi-tour maintenant. Il avait donc l'impression de ne pas avoir vraiment le choix. Mais heureusement, leur chance commença à tourner. L'eau finit par se calmer. Et avec la pluie qui se dissipait également, ils purent enfin bien regarder autour d'eux. Il était clair que la tempête avait causé beaucoup de dégâts à la glace autour d'eux. Chaque endroit où la glace s'était brisée semblait beaucoup plus clair et propre. La glace était d'un bleu intense. Les touristes n'avaient jamais vu quelque chose de pareil auparavant, et ils commencèrent à prendre des photos sans arrêt. C'était exactement ce qu'ils cherchaient, quelque chose de remarquable, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Nick fut soulagé. Il espérait que les touristes avaient enfin obtenu ce qu'ils voulaient et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce voyage cauchemardesque était loin d'être terminé. Les touristes en voulaient davantage, surtout lorsqu'un d'entre eux remarqua quelque chose d'étrange. Il utilisait son appareil photo avec un puissant téléobjectif. L'appareil était assez performant pour capturer des objets lointains avec une grande précision. En scrutant le paysage gelé, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une grande paroi de glace s'était fendue pendant la tempête, révélant des couches de glace d'un bleu profond. Mais autre chose attira son attention.
À l'intérieur de la glace se trouvait une forme plus sombre, étrangement dessinée, comme si quelque chose avait été piégé là. Cela n'avait aucun sens. Ils insistèrent pour que Nick dirige le bateau vers cette étrange découverte. Nick hésita, mais lui aussi était curieux. Il démarra le moteur et guida le bateau vers la paroi de glace brisée. En s'approchant, il devint clair que quelque chose était réellement emprisonné dans la glace. Ce n'était ni un reflet ni un jeu de lumière. Un grand objet était figé profondément à l'intérieur. Mais en s'approchant davantage, Nick réalisa que les eaux environnantes étaient remplies de glace épaisse. Faire passer le bateau principal à travers serait trop dangereux. Heureusement, il y avait un solide bateau pneumatique à bord qui pouvait les rapprocher. Lorsqu'ils le mirent à l'eau et avancèrent vers la paroi de glace, ils remarquèrent autre chose que la tempête avait révélé. À côté de l'énorme objet gelé, il semblait y avoir un étroit tunnel menant directement dans la glace. Alors qu'ils dérivaient tout près, une voix brisa soudain le silence. « Vous n'auriez pas dû voir ça. » Le cri résonna sur l'eau gelée. Tout le monde se retourna et aperçut un grand navire de la marine se dirigeant droit vers eux. « Éloignez-vous immédiatement de là. » Nick resta figé à cette vue. L'officier répéta l'avertissement, sa voix coupant l'air glacé. Nick jeta un coup d'œil vers l'entrée sombre du tunnel tout proche. Les touristes chuchotaient anxieusement, ne sachant pas s'ils devaient obéir à l'ordre ou continuer à explorer. Après un moment de tension, Nick poussa la manette des gaz vers l'avant. Le bateau pneumatique se précipita sur l'eau glaciale en direction de l'entrée de la grotte. À l'intérieur, les parois brillaient d'une lumière bleue profonde. Le navire de la marine disparut rapidement de leur vue. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la grotte, la lumière s'estompa et le passage se rétrécit. Puis de faibles sons résonnèrent dans le tunnel, des ordres criés par des officiers de la marine quelque part derrière eux. Les touristes s'aventuraient de plus en plus profondément dans un tunnel glacé tandis que la marine les poursuivait. Le passage devenait de plus en plus dangereux et les voix des soldats résonnaient dans ce labyrinthe de glace. Au moment où la tension devenait insupportable, Nick aperçut une magnifique chambre de glace devant eux, où d'immenses formations cristallines reflétaient une pâle lumière sur l'eau calme. Leur soulagement fut de courte durée lorsqu'ils réalisèrent que la sortie était à peine assez large pour laisser passer leur bateau pneumatique. Avec détermination et panique, ils poussèrent le bateau à travers l'ouverture irrégulière et finirent par atteindre l'eau libre, pensant avoir réussi à s'échapper. Mais leur soulagement ne dura pas longtemps. La glace flottante épaisse immobilisa bientôt le bateau, les laissant bloqués au milieu d'un paysage gelé immense. Cherchant une solution, Nick proposa de grimper sur une montagne de glace voisine pour avoir une meilleure vue. Le groupe escalada prudemment la formation glacée et atteignit le sommet, d'où ils pouvaient voir l'océan gelé s'étendre à perte de vue. Au loin, ils aperçurent la silhouette sombre du navire de la marine et, plus près, leur bateau pneumatique dérivant. La seule façon d'y parvenir était de traverser la mer glaciale à la nage. Sachant qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ils retirèrent leur équipement lourd et se préparèrent à plonger dans l'eau. Élise fut la première à sauter. Le froid glacial lui coupa instantanément le souffle, mais elle continua à nager en se concentrant sur le bateau. Un par un, les autres la suivirent, luttant contre le choc du froid. Épuisés et tremblants, ils réussirent finalement à monter à bord. Mais leur courte célébration prit fin lorsque Nick entra dans la cabine de pilotage et découvrit deux Navy Seals qui les attendaient, leurs armes pointées sur lui. En quelques secondes, le groupe fut capturé et emmené à bord d'un grand navire militaire. À l'intérieur du navire, un commandant sévère leur révéla la vérité. Des décennies plus tôt, un avion militaire transportant une cargaison extrêmement précieuse avait disparu dans cette région. Une tempête récente avait déplacé la glace et exposé l'épave de l'appareil, qui contenait des documents militaires cryptés et des plans sensibles datant de plusieurs décennies. La marine cherchait cet avion depuis des années et voulait le récupérer discrètement. Comme les touristes avaient découvert le secret par hasard, ils reçurent un choix, faire face à de lourdes conséquences légales ou signer un accord de confidentialité et garder le silence. Comprenant la gravité du secret qu'ils portaient désormais, le groupe accepta, quittant le navire libre, mais lié à jamais par le silence.